Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance hebdomadaire du 26 juillet au 1er août. On va dire bye bye au mois de juillet pour arriver déjà sur le mois d'août. Le temps passe vite, parfois le temps n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc nous allons voir les cinq matryoshkas comme d'habitude, avec les 5 supports. Nous allons voir le 77, l'oracle, enfin le The Extended Normand, le tarot psychique, l'œil de lotus, the Marseille Waite. Comme ceci, la carte conseil, on prendra le petit oracle de la création. En tirage d'ouverture, on va prendre, carte d'ouverture par l'énergie globale, on va prendre l'oracle des chakras. En tirage de fin, on reprendra the Piatnik pour faire le oui-non. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Donc prenez bien le temps de vous choisir ou de vous poser des questions par rapport au matryoshka. N'oubliez pas que je fais exprès de ne pas mettre les supports en dessous de chaque matryoshka pour justement se laisser guider par une intuition et peut-être aussi avoir une guidance ou un message pas forcément que par l'oracle que l'on préfère. Peut-être un oracle qu'on a moins l'habitude justement qui nous permettra de vouloir moins l'interpréter à notre façon. Jouez le jeu, vous verrez, je pense que vous en serez agréablement surpris. Alors, on va regarder avec l'oracle des chakras ce qui peut voir à apparaître. Sur l'oracle des chakras, on est sur la vision, on est sur la projection, on est presque sur la perspective. On sent que vous avez besoin je vous dirais, de voir clair, de savoir, je vous dirais de retrouver ce qui vous est, ce qui nous est essentiel ou ce qui vous est essentiel. On ressent comme de revenir à ce que l'on a besoin et ce qui est, oui, je resterai sur le mot essentiel, ce que nous avons besoin d'être, ce que nous avons besoin de prévoir ou d'être dans une nouvelle perspective. On est presque comme une forme de résolution, on a envie de changement, on a envie de concrétiser ce changement, on commence à voir certaines vérités ou certaines clartés par rapport à certaines satisfactions, par rapport à certaines situations, qui ne vous apportent pas satisfaction, justement, ou le pourquoi du comment, des obstacles ou autres, comme s'il pouvait y avoir d'un seul coup comme une forme d'évidence et de réalité qui deviennent presque essentielles dans ce qui m'apparaît. Donc ça va être une semaine qui risque d'être assez forte en émotion, pas forcément négative, hein, qu'on soit d'accord, mais assez forte en émotion. Donc là, nous allons nous diriger vers la Matryoshka rouge dans ce qui apparaît. Et là, nous allons commencer par le tarot psychique. Par rapport au tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette semaine? Que va nous dire le tarot psychique? Pour le tarot psychique, nous sommes dans la sagesse, nous sommes dans la réflexion, nous sommes dans la fondation et les réalisations. On sent que par rapport à certains mouvements, par rapport à certaines réalisations que vous désirez faire, il va falloir soit s'adresser aux bonnes personnes ou faire les bons accords ou trouver les bonnes alliances. Alors quand je dis bonnes alliances, c'est aussi trouver les accords et la sagesse en nous-mêmes. On sait ce qu'il y a à faire, ça ne sert à rien peut-être de contourner ou de vouloir faire autrement. C'est presque le premier message que je peux voir à ressentir. On a comme un besoin d'apaisement dans ce qui apparaît. Nous avons l'harmonie qui nous sort directement. Nous avons également le troisième œil. Donc c'est comme si vous commenciez à sentir et que vous commenciez à percevoir ce qui ne va pas ou ce qui est nécessaire ou le pourquoi de certaines situations, le pourquoi de certains bouleversements, le pourquoi de certains troubles et de certaines difficultés. On est, pardon, hop, on n'a pas fini le développement. On est sur une possibilité de trouver la victoire, de trouver le succès. Alors quand on dit victoire, ça veut dire qu'on est en bataille? Non. Mais parfois, on a des périodes où on est comme un peu en remise en question, qu'on a besoin de se remettre en question. On a besoin de voir au-delà des apparences ou de voir outre certaines lignes, entre guillemets, ou outre certaines déceptions, le pourquoi on a du chagrin et le pourquoi qu'on a de la peine. Que l'on soit d'accord. On peut voir à ce qui nous indiquait, et voyez, ce qui ressort directement, c'est la carte 20, la vérité, le jugement du tarot, par rapport à certaines perceptions, par rapport à certaines réflexions, analyses, entre guillemets, nous avons le coronal, et le troisième œil qui se superpose, donc c'est entre guillemets, entre l'intuition et la raison, faire une synthèse entre ce qu'on ressent et comment pouvoir faire. On est sur une notion de semaine, ou sur les semaines à venir, de mouvement, de changement, mais surtout aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, aller vers quelque chose qui vous amène à un succès triomphal, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est, je vous montre quand même que je tire les cartes naturellement, sur une notion aussi de choisir. On reste sur la sagesse, de se positionner, de choisir avec sagesse. Ou même dans ce que je peux voir à ressentir, peut-être ne pas choisir justement certaines situations, ne pas peut-être être fait et cause. On ressent que le triomphe viendra en avançant dans un chemin qui vous est propre, qui vous est individuel.
On voit peut-être dans ce qu'on peut voir à ressentir qu'il y aura peut-être certains positionnements qui vous sont demandés ou autres. Vous n'avez à vous positionner avec personne, surtout si vous vous entendez avec tout le monde. C'est comme si vous aviez été aussi dans une période d'attente, où il y aura un peu d'attente sur le début de semaine pour enraciner et concrétiser vos réflexions et votre analyse. Au début, on se sentira peut-être un peu comme en retard, comme avoir des obstacles et des défis qui sont peut-être un peu lourds. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Mais entre guillemets, si vous ne le faites pas, je vous dirais que vous risquez d'être dans une certaine perte affective. Il y a un besoin d'un changement pour quelque chose de beaucoup plus enrichissant et de beaucoup plus constructif pour vous. On nous montre qu'il y a vraiment des vraies réalisations avec l'union spirituelle. Donc c'est soit sur le domaine affectif, c'est soit sur le domaine matériel ou sur certaines circonstances. Mais en tout cas, on est sur un début de prospérité en faisant des changements. Donc on est sur une vraie réalisation qui peut voir à se faire. Je dis bien qu'il peut, on a toujours son libre arbitre, mais je vous dirais, donnez grâce et donnez forme à certains changements qui vous sont nécessaires dans ce qui apparaît. Et là, vous verrez que vous serez dans quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif dans ce qui m'apparaît. Donc là, on va regarder ce que l'oracle... Le petit oracle de la création nous indique. Nous avons l'intention. Nous avons je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Prenez soin de vos intentions, prenez soin de vos objectifs et prenez conscience de certaines situations et vous verrez que tout ira bien et que tout évoluera de façon beaucoup plus constructive dans ce qui m'apparaît. Donc ça reste un très très beau tirage, hein, avec certainement des émotions qui vont être assez fortes ou assez, je ne vais pas dire contradictoires, mais assez troublantes. Mais il va falloir aussi que vous preniez conscience que vous avez une partie pour vous à faire, et même une partie qui peut paraître un peu plus difficile, mais qui est comme essentielle et qui est surtout très constructive. On va regarder pour notre matrioshka verte. Donc pour notre matrioshka verte, on va prendre le 77. Tiens, hop là, le 77 d'Aliaske. On va ressentir ça, version de luxe. Alors, par rapport à cette situation, on est comme une situation qu'il faut qu'il se repose, ou une histoire de lit, comme on dit les interprétations basiques. C'est comme s'il fallait coucher, on va dire, toutes vos idées, coucher toutes vos réflexions. On sent qu'il y a un profond besoin de faire un bilan ou de prendre un peu de repos aussi. Quand je dis coucher, ça peut être soit prendre le temps de les écrire, de les verbaliser ou de les intellectualiser, ou simplement aussi les poser. On sent que vous êtes un petit peu entre deux énergies, un peu contradictoires, entre bouger, ralentir, partir, rester. On est sur une notion peut-être d'attente. On est comme dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer. On attend comme une réponse, comme une évidence, je vous dirais. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette évidence, on demandera du temps dans ce qui nous est indiqué, puisque nous avons la carte de l'automne. Donc, soit on va avoir une réponse qui va comme s'acter et qui va vous apporter l'abondance avec la carte de l'automne, ou une réponse, malheureusement, qui peut voir à demander prendre plus de temps que nécessaire, puisque nous avons la carte de l'automne. Nous sommes en été. Ça peut être aussi des transformations ou des changements qui vont être par rapport à cette rentrée qu'on va pouvoir classer comme automne, pardon, mais comme s'il fallait que vous réfléchissiez à un plan ou à une signature ou à une concrétisation qui, dans ce qui m'apparaît, on a encore ce conflit de raison et d'être. En soi, on est comme un doute entre je dois faire, je dois pas faire, je dois partir, je dois rester. On est par rapport aussi à un doute, par rapport à un trouble, comme un épuisement au point de vue de certains relationnels ou de certaines associations, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pourtant, les sentiments sont là, dans ce qui apparaît, et même peuvent voir à se concrétiser et voir à évoluer. Si on attend des réponses par rapport au domaine matériel, on a plutôt un oui qui paraît, mais par contre un oui pas en résonance avec ce que nous désirons, ce que nous aurions espéré. On a par contre par rapport à cette situation affective, peut-être que pour certains, il y a comme une forme de vouloir développer ou de vouloir enrichir une situation. Mais par contre, on nous indique par cette seringue, peut-être que vous avez peut-être parfois un peu tendance, ou vous ou votre partenaire à être comme un peu dans une forme de dépendance affective ou d'être dans un schéma qui n'est pas très très positif ou avoir des problèmes avec certaines dépendances, mais ça c'était une autre histoire. Mais dans ce qui nous apparaît très, très concrètement parlant, c'est que vous êtes en train de réfléchir, mais il faut savoir ouvrir les situations, ouvrir les obstacles, mais ne pas se créer d'autres obstacles vis-à-vis de d'autres personnes ou d'autres perspectives. On a par rapport à cette situation une opportunité de pouvoir
avancer et de pouvoir continuer. Il y a besoin d'un temps de stagnation, il y a besoin d'une situation qui a besoin d'un peu de s'apaiser. On n'a pas besoin de s'apaiser, de prendre une forme de réflexion pour pouvoir réentreprendre et pour pouvoir réavancer une situation. Donc on n'est pas sur quelque chose de négatif, mais on est simplement, je vous dirais que il va falloir que vous ouvriez les portes du passé pour, comme un cadeau. Sachez que votre expérience ou votre vécu ou il y a certaines situations, certaines expériences qui vous permettront de vous développer, soit dans le domaine affectif, soit dans le domaine professionnel ou dans le développement personnel, en quelque sorte, mais on est sur une réalisation qui se fait de façon prompte. Donc il va falloir simplement que vous arriviez à l'ouvrir concrètement parlant, que vous arriviez à sentir, entre guillemets, ce qu'il faut que vous fassiez, ou vous apercevoir qu'il y a peut-être certains schémas du passé qu'il faut comme changer, ou accepter, ou essayer de faire évoluer. Ça, seul vous sera votre libre arbitre. Mais on a comme un côté un petit peu de dépendance, comme une chose qui nous permet pas d'avancer concrètement. C'est comme si on était sur un besoin de renouveau ou de naître certains de nouveaux projets. Donc seul vous pourrez le faire, mais prenez ce temps de réflexion, prenez ce temps d'analyse, et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus promptement et beaucoup plus concrètement. Alors, on va regarder ce que le coffre au trésor, notre petit oracle de la création nous indique. Le coffre au trésor, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Ne vous oubliez pas et laissez les situations grandir en remettant peut-être un certain équilibre, mais laissez les choses grandir en toute liberté. Et si c'est par rapport à un nouveau contexte, une nouvelle rencontre, ou de nouveaux projets, comme si on avait peur de retomber dans une situation identique qui ne nous apportera pas fondamentalement satisfaction, peut-être que tout simplement il serait préférable de laisser les choses se faire en temps et en heure, entre guillemets, et surtout vous avez la possibilité de transformer les choses. On n'a vécu une fois, l'expérience nous permet de gérer, de vivre et de ressentir les choses différemment. Seul vous avez la possibilité de changer les choses. Donc maintenant nous allons voir notre matrioshka orange. Notre matrioshka orange, je vais la prendre avec notre Marseille White. Nous sommes dans la reine de denier et nous sommes dans le 6 de bâton. On a comme certains objectifs à atteindre, comme certaines matières à réaliser ou certaines matières à concrétiser. Nous sommes dans deux éléments qui nous indiquent aussi une forme de mouvement, mais comme s'il fallait comme consolider et réussir à développer. On a une forme d'introspection de soi-même, à stabiliser ou à ancrer ou à positionner certaines émotions. Dans ce qui nous apparaît, nous sommes dans deux cartes de 6. Donc on est sur une notion, si on suit sur l'arcane majeur des deux fois de notions d'amoureux, on a ce personnage qui peut nous indiquer une période de fécondité ou de quelque chose qui peut avoir à s'améliorer. Peut-être que pour certains c'est la conception d'un enfant ou apprendre la notion que quelqu'un est enceinte, ça c'est une chose, mais on est sur une perspective qui nous indique comme positionner, stabiliser certaines émotions, ce qui nous paraît comme nécessaire. On est comme des choses qui doivent être mises en place. Je suis très attiré par les chevaux, le noir et le blanc. On est sur une notion de positionnement, toujours de choix, savoir maîtriser certaines situations. On sent que vous avez le mat, comme quelque chose qui doit se terminer, une situation qui commence à s'essouffler ou qui arrive à la fin de processus. Ça peut être une formation, ça peut être peut-être la fin des vacances pour certains, hein. Qu'on soit d'accord, mais comme une période où il va falloir stabiliser, poser et affirmer les émotions. Nous avons ce roi de coupe qui est bien entouré d'eau, c'est presque naviguer sur l'eau, entre guillemets, naviguer sur certaines émotions et réussir à les stabiliser pour aller vers de nouvelles perspectives. Si vous êtes dans une notion d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de nouveau, un nouveau travail ou une approche vis-à-vis d'un nouveau travail, il va falloir que vous arriviez à stabiliser vos émotions, il va falloir que vous arriviez à foncer et vous allez plutôt être en étant dans la confiance, dans l'initiative et je dirais dans l'engagement, peu importe le domaine où vous allez plutôt être sur une notion un peu plus d'abondance en soi. Par contre, on se voit par ce personnage, je l'interpréterai comme une notion d'expérience. Vous avez certaines expériences, vous avez certaines capacités qu'il va falloir utiliser et pas le mettre de côté. Je pourrais même l'interpréter comme savoir se mettre soi-même en évidence.
Quand je dis se mettre soi-même, c'est ne pas s'égarer ou ne pas s'écarter de ce que vous êtes ou de ce que vous désirez être en soi ou de ce que vous désirez créer. On sent par rapport à ce set d'émotions qu'il pourrait y avoir comme beaucoup de mouvements, beaucoup de changements dans ce qui apparaît avec des moments de doute, d'incertitude, mais il y a quand même une notion de pouvoir réussir à évoluer et de stabiliser l'émotion. Je suis très attiré par cette partie que j'interprète comme un fantôme, donc comme peur peut-être de voir les vieux fantômes du passé, mais là j'ai cette notion de passé qui m'apparaît à chaque fois, comme une expérience qui peut voir à vous permettre d'anticiper et d'intuiter certaines évolutions de façon beaucoup plus posée et beaucoup plus constructive pour vous si vous mettez à l'honneur ce que vous savez, ce que vous avez cette possibilité d'action avec cette as d'épée. Donc seul vous pouvez faire avancer les choses, pouvez voir les faire évoluer simplement, et croyez en vous et avancez pour vous. Parce que nous avons ce valet de denier qui nous indique comme mettre en valeur votre objectif dans cette imagerie, ne pas se laisser continuer son chemin et laisser, on va dire, laisser l'eau couler, laisser les événements peut-être passer. Soyez plutôt dans cette action de constructif et vous arriverez à stabiliser. On sent qu'il pourrait y avoir une personne qui pourrait voir à vous apporter, vous déstabiliser. On a cette notion de reine de bâton et de jugement comme quelqu'un qui pourrait, soit dans un milieu professionnel ou dans quelques autres domaines, on pourrait se sentir être un peu jugé, jaugé. C'est comme quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, mais moi dans ce que je ressens c'est plutôt le roi d'épée qui ressort, donc l'action montrera votre réactivité et votre capacité. En gros, c'est détachez-vous de ce que pensent les autres, attachez-vous à ce qui vous est propre vous-même, ce que vous savez, ce que vous voulez être, et faites vos preuves avec cela. Et ça, vous arriverez quand même à un développement, à une réalisation beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante. Nous avons la carte de la naissance qui ressort avec le petit oracle de la création. Donc, il y a un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre aussi, quel que soit tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, on est vraiment sur une très forte résonance, une très forte synthèse, et on ressent comme quelque chose qui amène beaucoup plus de force en étant soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement très ancré, plutôt bien acté en quelque sorte, et qu'il va falloir plutôt aller dans ce chemin et plutôt développer dans ce chemin. Donc maintenant, nous allons voir notre matrioshka bleu, qui va être fait avec notre œil de lotus. Alors, notre œil de lotus, que va nous dévoiler cet œil de lotus? Vous me permettez, je vais noter le minutage. Avec cet œil de lotus, qu'est-ce qu'il va pouvoir y avoir? Voilà. On a cette notion de détachement, savoir faire, laisser les choses couler, les choses partir ou les choses, je dirais, couler, circuler en soi. On a peut-être eu comme certaines périodes ou certaines contrariétés qui ont pu nous apporter comme des retards par rapport à certaines choses ou certaines réalisations que nous souhaitions. Le détachement nous indique que si c'est pas le moment, c'est peut-être pas le moment parce qu'il y a une raison, ou c'est comme s'il ne fallait pas se décourager ou ne pas se laisser décourager dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut voir à nous être montré. Donc je vous dirais que votre volonté et votre force sera l'essence des réalisations qu'il pourrait y avoir. Nous avons la maladie, donc comme du trouble et des incertitudes par rapport à certaines contrariétés. Oui, j'ai fait une deuxième coupe, je fais pourquoi, puisque là, je vais développer ce tirage de façon différente. On a, avec cette matrioshka bleue, la notion de situation ou de contrariété qui peuvent voir à provoquer un malaise, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'une certaine femme, d'une certaine personne, pardon. Comme si on pouvait avoir des doutes par la suite par rapport à sa stabilité ou par rapport à la vraie réalité d'une situation. On est dans une période de changement. Il y a du mouvement dans ce qui apparaît, du mouvement qui va vous être appris. On est un choix qui se présente à vous, qui va amener une certaine réalisation dans ce qu'on peut voir à nous être montré, mais c'est comme s'il y avait un changement qui pourra se faire que par l'effort, que par votre initiative en quelque sorte. Donc on sent par une lecture que vous avez la possibilité de changer, de faire évoluer les choses, transformer les choses, mais il va falloir aussi être conscient du pourquoi, du comment. Pourquoi je dis le conscient du pourquoi, du comment, c'est pourquoi, par quels moyens, par quelle réalisation cet effort pourra se réaliser et comment vous allez pouvoir réussir à réaliser cet effort ou cette transformation
On sent qu'il va falloir, je ne vais pas dire se détacher, mais ne pas porter, mettre un petit peu de côté certaines personnes ou certains éléments personnels qui nous pourraient vous apporter plus d'insatisfaction ou plus de troubles que d'avantages, qu'on soit d'accord. Et ça va falloir, on va dire, prendre un petit peu de hauteur et vous laisser porter par une certaine introspection, certes, mais laisser après un moment de doute, d'incertitude, comme savoir ce qui vous est propre en soi. L'hiver et la créativité, c'est comme si on sortait d'une période d'hivernage, on allait plutôt se diriger vers quelque chose qui nous est positif. On a pu avoir une période un petit peu plus difficile au point de vue des émotions, peut-être des moments un peu de tristesse, et cette ouverture pourra vous non seulement être plus fidèle et plus proche de vous, donc être plus dans votre réalisation, et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte et que vous analysiez, promptement parlant. Ça amènera comme beaucoup de guérison, beaucoup de transformation intérieure, malgré certaines difficultés avec certaines personnes qu'on peut voir à ressentir, vous allez vous retrouver en équilibre et avoir la justice avec vous-même. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir acter, qu'il faut voir à concrétiser et à vraiment promptement réaliser. Et je vous dirais que par rapport à ce que je peux voir en ressentir au premier abord, je vous y encourage, quoi. Dans le sens où si qui va piano va fano, c'est une chose, mais si on fait quelque chose pour soi, on se réalise. Et si on se réalise, on est plus heureux. Le petit oracle de la création nous indique, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc laissez les choses venir à vous et acceptez-les le moment venu. Donc là, nous n'avons plus que notre Matryoshka Rose, qui sera fait, bien entendu, par The Extend le Normand, du coup, de Elvira. Hop là. Voilà, on va regarder ce que la coupe nous dévoile. La coupe nous dévoile comme la notion de nouvelles perspectives, des possibilités. Pour certains, l'annonce de quelque chose qui se termine. On peut voir, c'est-à-dire qu'il vous dira c'est l'annonce d'un décès, mais c'est comme si on apprenait quelque chose un schéma, une fin de cycle. C'est comme si on avait un rebondissement quelque part, comme un changement de chemin, quelque chose qui était long, qui était lancinant. On se sentait peut-être dans l'ennui. On va couper un certain schéma, on va couper certaines situations pour se réancrer et se renforcer ailleurs. On voit qu'il y a un fort besoin de se rapprocher de ce qui nous est cher, de ce qui nous importe, de ce qui nous est essentiel, se rapprocher de ce que nous sommes nous. En soi, les tirages sont assez marqués par rapport à cela, dans ce qui nous apparaît, et aussi nous rapprocher peut-être de certaines communautés, ou de certaines circonstances, ou de certaines choses ou émotions qui nous sont propres en soi. On a aussi le jardin qui parfois dans certaines interprétations est la fin d'une période aussi où on a pu être soit se sentir isolé ou peut-être avoir un moral un peu plus bas en soi, où on a se sentait comme pas libre par rapport à certains contextes, de pas voir est-ce que c'est cette période de Covid ou d'autres. Non, je vous dirais, puisque nous avons le fouet qui nous indique peut-être une période de difficulté par rapport à des mésententes, des désaccords ou des émotions qui étaient contradictoires. C'est comme si vous aviez dû prendre un peu de temps pour faire comme un bilan, comme se vous rééquilibrer face à cette situation. Ça peut être par rapport à des enfants ou par rapport à une situation qui était trop petite ou qui a besoin de regrandir. On a comme une opportunité avec le bouquet, comme quelque chose qui peut voir à venir à vous, je dirais naturellement, pour faire grandir une situation, comme pour faire réévoluer une situation, comme découvrir aussi des portes de secours ou des ouvertures qui peuvent voir à se faire, soit par rapport à une formation, soit par rapport à des petits secrets ou des choses que vous ignoriez. En quelque sorte, c'est comme si vous arriviez à comprendre certaines choses et que vous arriviez à vous rééquilibrer et à redonner force à certaines situations après des forts moments de doute et d'incertitude. On voit que vous êtes vraiment dans une période un peu plus difficile. Vous avez été dans une période un petit peu plus difficile. Là, on est dans une période d'ouverture, dans une période de concrétisation, quelque chose qui peut voir arriver de façon subite, de façon improbable, et comme une compréhension qui pourrait voir à venir par rapport à quelqu'un que vous n'appréciez pas fondamentalement, qu'on soit d'accord par une personne qui peut voir à être un petit peu agaçante ou un petit peu troublante pour vous. On vous dit également, méfiez-vous de l'arrivée de certaines personnes que vous allez découvrir la problématique de qui ça vient, de pourquoi, et peut-être aussi découvrir les vraies intentions euh, de, que vous ne connaissiez pas de certaines personnes qui ne vous apporteront pas satisfaction. Ça, par contre, autant on est dans une notion d'ouverture, mais il y a aussi une forme de notion de prise de conscience, hein, qu'on soit d'accord. Et nous avons la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement
ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis moi, je suis toi. Vous êtes vous, pardon. Vous avez besoin de vos notes et vous avez besoin de votre hymne. Vous avez besoin d'être vous, en gros. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. On sent qu'on avait parlé comme d'une pause, vous voyez, dans le tirage. Et je suis ta plus belle symphonie, votre plus belle symphonie, c'est vous. Entends-tu le son de ta voix? Entendez-vous le son de votre voix intérieure? Écoutez-vous et vous verrez que tout ira bien et également vous découvrirez certaines vérités ou certaines synchronicités ou vraiment certains développements de situation dans ce qui apparaît. Donc on sent comme quelque chose qu'on est dans la découverte. Allez, on en tire une dernière pour se faire plaisir. Et on est sur quelque chose qui sera beaucoup plus fort, sur quelque chose qu'on ne pensait pas. Donc je vous dirais, c'est une semaine qui peut voir apporter plus de satisfaction qu'il y paraît, plus de bonne activité qu'il y paraît. Et je vous dirais qu'il va falloir vous ouvrir. Mais après un temps de pause, ou si c'est le cas, il va peut-être falloir prendre une pause sur 1 ou 2 journées pour faire comme un bilan, comme faire avoir une nouvelle appréhension de certaines situations. Ça reste quand même quelque chose qui nous paraît comme positif. Donc ne vous en privez de rien, surtout, ce serait vraiment bien dommage. Et allez plutôt de l'avant et allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus sympathique pour vous. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces tirages. Maintenant, on va faire notre tirage du oui-non. Là, je le fais un peu plus court que les autres fois parce que je suis concrètement parlant, je suis en congé. Donc je vous fais vos vidéos avec un très très grand plaisir, qu'on soit d'accord, mais j'essaie un petit peu de les écourter parfois. Là, comme les tirages d'évidence, je m'étais promis de ne pas les faire et puis du coup, on le fait. Je les fais parce que ça me fait plaisir de vous les faire et je trouve ça une bonne continuité pour vous. Alors, si vous avez une question, donc comme je dis toujours, posez-vous une question sur du court, moyen terme. Là, il n'y aura qu'une possibilité, donc ça sera, je vais faire une coupe en me concentrant bien sur concentrez-vous bien sur votre question. Dans les 13 premières cartes, il y a la carte de l'anneau, donc c'est un oui. Donc ça sera oui ou positif. Après, je développerai. Si c'est très proche du 13, ça peut être un peut-être, mais si c'est très éloigné, ça sera un non. Donc on va voir ce qu'on peut voir à ressentir. Et j'interpréterai ce qu'il y a autour. Donc n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps, parce que c'est quelque chose qui peut voir être intéressant pour vous. Hop là, on se concentre bien, on se met bien en place par rapport à certaines situations. Hop, nous avons le livre et c'est comme si nous étions sur des démarches ou des choses à mettre en place où nous allons découvrir certains obstacles ou certaines difficultés que nous n'avions pas perçues ou pas calculées à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc dans les 13 premières cartes, nous n'avons pas la carte de l'anneau. Donc on ne peut pas dire que ce soit un oui majoritaire ou un oui très franc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Soit c'est par rapport à une situation qui aura du mal à se stabiliser, mais je vous dirais que c'est un peut-être non, surtout. Entre guillemets, c'est comme s'il y avait à voir comme autre chose, comme une autre opportunité qui peut voir à se présenter. Il y a comme un changement qui se fait. Même si le chemin est là, c'est un choix, c'est une décision, mais c'est comme si nous allions adapter ou aller rebondir vers d'autres horizons. Donc c'est par rapport à une situation figée, je vous dirais que c'est un non. Mais c'est un non qui peut voir amener à une transformation ou à une évolution ou à autre chose qu'on ne s'attendait pas. Donc un peu comme une notion de surprise. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça aide toujours à faire évoluer et à faire avancer la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et regardez tous la cloche de notification pour cliquer sur toutes pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. J'y répondrai avec un peu de retard, mais j'y répondrai. Si vous désirez une consultation, vous avez le lien de mon site, simplement. Ça sera à partir plutôt du 7 août, parce que là, comme je vous disais, je suis en congé. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun pour que j'ai plus de support ou plus de matériel pour vous faire plus de très belles vidéos. En attendant, je vous embrasse tous, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de partager les vidéos sur les réseaux sociaux, ça aide vraiment aussi pour la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à demain.